retour d'expérience consiste à analyser et comprendre le passé pour améliorer le futur. Ce qui a bien marché, ce que nous avons tous intérêt à reproduire, ce qui a moins bien marché, qu'on veut absolument éviter pour l'avenir. On parle aussi de lesson to learn ou de capitalisation. Ce retour d'expérience s'inscrit dans un processus d'apprentissage de l'organisation. On apprend de ses réussites comme on apprend de ses échecs. La richesse et la vitalité d'une démarche d'amélioration reposent en partie sur la capacité d'une organisation à capitaliser ses pratiques pour partager les expériences et les enrichir. Il s'agit de structurer et de bâtir une compétence collective. Quels sont les types de retours d'expérience possibles? Comment les organiser? Nous proposons ici 3 niveaux de retour d'expérience. Le retour d'expérience sur un événement, le retour d'expérience sur un chantier ou une activité, le retour d'expérience sur le système de management. Premièrement, le retour d'expérience sur un événement. La survenue d'un accident est toujours un événement dramatique. En premier lieu pour la victime. En matière de sécurité, nous avons tous une obligation morale de résultat. Aussi, quand un accident intervient ou lorsqu'un incident significatif nous alerte, il est notre devoir d'investiguer, de comprendre comment cet événement a pu survenir. Quelles sont les causes organisationnelles, les causes techniques, les causes humaines qui ont pu être à l'origine de cet événement? Un accident ou un incident significatif donne lieu à une enquête, une analyse approfondie des causes en vue d'identifier et d'éradiquer les causes racines, celles sans lesquelles l'accident ou l'incident n'aurait pas eu lieu. Il s'agit alors d'engager les actions correctives visant chaque fois que possible à planifier des actions organisationnelles, techniques et humaines pour que cet événement malheureux ne soit plus possible. Le retour d'expérience ou le bilan de fin de chantier, de fin d'affaires, sur un chantier est parfois un parcours semé d'embûches ou de réussite, bien souvent un peu des deux. Le retour d'expérience ou un bilan peut être réalisé à l'issue des tâches, des travaux, des prestations. Ce bilan peut s'appuyer sur les remontées d'informations du personnel, les situations dangereuses, les presse-accidents, les accidents éventuellement intervenus sur le chantier ou durant le projet, les résultats des évaluations pour les opérations sous-traitées, les résultats des évaluations des audits que l'on a pu conduire, des visites, des contrôles internes, des contrôles externes, et puis tous les aléas et la gestion de ces aléas. Ce bilan peut permettre de mettre en évidence notamment les points positifs et les points améliorés. L'efficacité des analyses des risques et des modes opératoires, de manière à les faire évoluer, les faits marquants, les écarts entre ce qu'on avait préparé et ce qu'on a réalisé, le travail prescrit et le travail réel. Ce bilan permet de capitaliser ce retour d'expérience auprès des salariés sous différentes formes, à l'occasion d'une réunion, d'une causerie, d'un cadre de sécurité, en vue d'améliorer les pratiques, de les partager, de développer cette culture santé-sécurité. Il peut entraîner la révision des analyses de risque, le document unique, le plan de prévention, etc., les méthodes utilisées, les modes opératoires. La forme de ce bilan est à adapter à la culture et au mode de fonctionnement de l'organisation. Il peut être réalisé pour des opérations répétitives, sur des campagnes d'activité. Il peut être effectué en s'appuyant sur les cahiers de chantier, sur des mains courantes, établi dès lors qu'on aura doté les équipes des éléments simples, faciles d'accès et d'utilisation, pour remonter au plus tôt les événements significatifs que l'on pourra utiliser. Il peut être effectué à l'occasion de causeries, de réunions avec les équipes. Le bilan peut être aussi pratiqué par phase d'activité. Les activités qui ont bien fonctionné, ou ce qui a bien marché dans la phase, ce qui a moins bien fonctionné, ce qui doit être reproduit, évité, amélioré. Il n'est pas forcément et exclusivement consacré aux seuls aspects santé et sécurité. En effet, bien souvent, les facteurs techniques, organisationnels, économiques, qualité, environnementaux, parfois peuvent être liés. Il est aussi important que le bilan soit perçu comme utile dans le quotidien pour ceux qu'on mobilise. Il n'est pas forcément utile de vouloir le réaliser de manière systématique. Plus que la quantité de retour d'expérience, c'est la qualité qui doit être recherchée. Ce REX répond à un objectif de capitalisation et d'amélioration. Troisièmement, le retour d'expérience sur le système de management. L'amélioration continue du système et des pratiques de prévention repose également sur un processus de rétroaction. Il s'agit de prendre le temps de s'arrêter pour analyser la politique, les objectifs, s'ils sont pertinents, s'ils sont efficaces, s'ils sont efficients. La réalisation par exemple d'un bilan annuel de la démarche est une occasion de s'interroger sur l'organisation mise en place, l'efficacité des outils de prévention déployés. Quels sont les résultats obtenus en termes d'accidentologie, de prévention, de vigilance?
Quels sont les résultats de nos audits? Ont-ils été réalisés de manière suffisamment régulière? Permettent-ils de remonter des informations pertinentes, de déclencher des améliorations? Quelles sont les pratiques les moins efficientes? Pour quelles raisons? Comment peut-on changer? Que proposons-nous? En conclusion, le retour d'expérience est un pilier de l'amélioration continue. Plus que la quantité ou la forme, c'est la finalité du retour d'expérience qui s'impose. Le REX doit apporter une valeur ajoutée d'abord pour se mobiliser pour sa réalisation. Aussi, il doit s'inscrire dans une démarche transparente, factuelle et positive. La communication sur les conclusions doit être encouragée afin de s'assurer que les enseignements seront ensuite déployés sur le terrain. Ce n'est que parce que les effets des REX seront visibles sur le terrain que les acteurs accepteront de mobiliser du temps pour les réaliser.